Comment la carotte est devenue le symbole des anti-vax sur Facebook ? Merci d'avoir posé la question. Maintenant, vous savez, propose des épisodes relatifs aux nouvelles technologies. Découvrez cette semaine des concepts autour du web, des crypto-monnaies et des réseaux sociaux qui bouleversent notre quotidien. Bonne écoute! Sur Facebook, les groupes qui font circuler de fausses informations sur le Covid-19 et en particulier sur le vaccin sont interdits. En 2021, la plateforme a mis en place des bots de modération pour pouvoir faire le tri entre les messages autorisés à la publication et les autres. Selon un article dans Numérama, les mots-clés comme vaccin, dose ou encore aiguille sont automatiquement détectés et les messages qui les contiennent ne peuvent être publiés. Et qui a découvert cela ? C'est un chercheur américain, Mark Owen Jones, un professeur en sciences sociales de l'université de Doha, au Qatar. En septembre 2022, il raconte sur Twitter avoir intégré un groupe d'internautes anti-vax où l'on peut lire, selon lui, des messages au contenu médical plutôt douteux. Ils y partagent des histoires qui montreraient que le vaccin aurait tué des personnes qu'ils connaissent. Dans le groupe Facebook, les membres avaient trouvé une astuce pour déjouer l'intelligence artificielle de modération. Conscients de la censure, ils avaient fixé des règles dans la description du groupe avec des noms de code. L'une de ces lignes de conduite recommande l'utilisation d'émojis. La carotte, par exemple. Et qu'apprend-on d'autre ? Le chercheur découvre également que les internautes utilisent l'émoji verre de whisky pour parler d'une dose de vaccin qu'on traduit en anglais par shot, comme un shot d'alcool. D'où le verre de whisky. Et ça a marché ? Oui, car durant des mois, le groupe a réussi à échapper au contrôle du contenu par la plateforme. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule qui s'attaque aux messages anti-vax. Twitter a aussi développé une politique de contrôle plus stricte au moment où commençait la campagne de vaccination partout dans le monde, début 2021. En décembre 2020, alors que le vaccin était en préparation, le réseau social annonçait qu'il s'apprêtait à revoir ses règles. Il s'agissait de faire la chasse aux publications contenant de la désinformation. Mais déjà en amont, début 2020, Twitter avait commencé à contrôler les contenus conspirationnistes sur le virus et la maladie, bien avant l'apparition du projet de vaccin. Et d'autres réseaux avaient pris la même direction. Facebook, on en parlait, qui s'est d'abord concentré sur les contenus publicitaires, et YouTube, qui lui a emboîté le pas en faisant du nettoyage dans le contenu vidéo posté sur sa plateforme. Cela dit, toutes les mesures prises par les réseaux n'ont pas tout de suite été efficaces à 100%, loin s'en faut. Un article du Monde sur les Facebook Files révèle que le message « Tous les vaccins contre le Covid sont expérimentaux, les gens vaccinés font partie de l'expérience » avait été vu plus de 3 millions de fois. En termes de théorie complotiste, les plateformes semblent encore avoir du travail. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.